souhaiter aujourd'hui vous parler de vraiment ce que le Seigneur me met dans mon cœur, qui est aussi mon témoignage. Parce que moi aussi, je me suis inquiété. Moi aussi, j'ai douté. Moi aussi, j'ai pu parfois manquer de foi. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous dire que comme vous pouvez le voir dans cette chanson, l'entendre dans cette chanson, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Oui, comme tout à l'heure, le prophète Émeric le disait, il est tout. Il est tout. C'est celui c'est le créateur. On le dit souvent, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le créateur du ciel et de la terre. Si c'est le créateur du ciel et de la terre, tout, il a même créé le soleil. On est d'accord qu'on sait tous, par les scientifiques, ce qu'ils ont pu nous dire. Si on se rapproche du soleil, je pense qu'on est exterminé. Donc vous comprenez la puissance de Dieu. Vous comprenez vraiment le fait qu'il soit tout. Et tout subsiste en lui. Donc vraiment, j'aimerais vraiment qu'on apprenne à ne plus s'inquiéter. On apprenne à ne plus s'inquiéter. On a le Dieu unique, le seul Dieu qui est là présent en nous, il vit en nous. Donc, il y a juste à le laisser en fait agir en nous, à le laisser, comme le prophète Émeric le disait, être celui qu'il veut être en nous. Vraiment. Mais malgré ça, on peut le voir. Malgré ça, vous savez, on peut voir beaucoup de chrétiens, et je le vois encore aujourd'hui dans ce séminaire, qui justement ne vont pas bien, ne sont pas... ont encore cette peur, ont encore ces inquiétudes qui sont encore présentes dans leur vie. Rares sont ceux qui vraiment manifestent la gloire de Dieu dans leur vie. Le succès manifeste la volonté de Dieu qui est vraiment d'être libre, d'être délivré, d'être guéri, de vraiment fonctionner selon en fait ce qui nous demande d'être dans sa volonté. Je voulais vraiment vous parler par rapport au fait que le monde complique tout. Les chrétiens se compliquent tellement la vie. J'aimerais vraiment vous parler de cette simplicité. Quand on voit la vie de Joseph, on connaît la vie de Joseph. Il a été trahi par ses frères. Il s'est fait vendre par ses frères, par des marchands d'esclaves. Et du coup, en fait, il s'est fait être esclave. Potiphar, un maître d'Égypte qui justement l'a acheté. Et on peut clairement voir à travers sa vie vraiment, qu'il dépendait de Dieu. Il se reposait sur Dieu, coûte que coûte, malgré sa situation. Il est écrit dans Genèse 39:2, l'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Comprenons bien, c'est que comment Joseph, malgré sa situation, a pu en fait continuer à prospérer. Il n'avait plus rien. Il était esclave parce qu'il tournait son regard vers Dieu. Il ne regardait pas sa situation. Il ne regardait pas en fait comment lui il était. Il ne faisait pas confiance en lui-même. Tout simplement parce qu'il savait qui son Dieu était. Il se reposait sur Dieu malgré sa situation. Il aurait pu se plaindre de Dieu. Il aurait pu vraiment tout lâcher et perdre la foi. Mais il n'a pas voulu ça. Parce qu'il savait très bien qu'il avait le Tout-Puissant en lui. Il avait le Tout-Puissant en lui. Celui qui a créé le ciel et la terre. Donc il avait juste besoin de lui, en toute simplicité. De vraiment se tourner vers lui pour justement accomplir sa volonté et vraiment montrer que Dieu était avec lui. Et voilà pourquoi il réussissait. Donc vraiment, il faut qu'on prenne conscience de ça. Il a préféré vraiment tout laisser de côté. Il a laissé de côté ses plaintes. Il a laissé de côté le fait que sa propre vie, de ce que lui voulait pour sa vie. Car il savait qu'il n'était pas plus grand que Dieu. Il savait qu'il n'était pas plus grand que Dieu, mais que Dieu était plus grand que lui. Voilà pourquoi en fait il faut arrêter de se fixer sur nous-mêmes, de se centrer sur nous-mêmes, mais vraiment laisser agir le Seigneur dans notre vie. De ne pas d'arrêter de faire par nos propres forces, tout simplement. Quand on voit, il a vraiment renoncé à nous-mêmes pour vraiment renoncer à lui-même pour vraiment dépendre de Dieu, de sa présence dans sa vie, qui était bien plus grand, bien plus puissant, précieux à son cœur. Pourtant, il avait une vie compliquée. Il avait vraiment une vie compliquée. Il était esclave. Je pense que nous, si on regarde à notre vie, je pense qu'on est bien mieux que lui.
Donc, et pourtant, en fait, on se complique malgré tout la vie. Et lui, en fait, alors qu'il n'a pas, il n'a pas voulu compliquer sa vie. C'est pas lui-même qui se compliquait sa vie. Alors que nous-mêmes, on se complique notre vie par le fait qu'on fait par nos propres forces. Et lui-même qui ne voulait pas, il a choisi et préféré, malgré sa situation, il n'a pas regardé à son état, à sa situation. Et il s'est il a tourné son regard vers Dieu. Il s'est dit, Seigneur, c'est toi en fait. C'est juste toi. Je renonce à moi-même. Moi, je ne peux rien. Toi, tu peux tout. Donc du coup, je veux vraiment éviter de me plaindre. Je veux éviter de me regarder moi, à ma situation, et te faire confiance. Juste te faire confiance. Donc du coup, en fait, il s'est simplifié cette situation. Il a simplifié cette situation. Il a eu ce cœur de simplicité, tout simplement. Il y a vraiment une chose qui est pourtant que les chrétiens oublient, qui est la croix, la puissance de la croix. Est-ce que c'est vous qui vous êtes sauvé vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sauver? Rien. Vous avez juste dû faire comme vous êtes venu aujourd'hui, faire le choix de venir pour recevoir. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix, quand il est mort et qu'il est ressuscité. On a juste dû faire le choix d'accepter son don, cette grâce, cette faveur imméritée. Et du coup, par ça, on peut voir que le Seigneur est mort pour nous. On peut voir qu'il s'est fait malédiction pour nous, pour qu'on puisse être rendu juste et être béni, avoir droit à son héritage. Il a payé le prix pour nous et nous a rachetés et a tout accompli à la croix pour nous. A tout accompli. Quand on dit il a tout accompli une bonne fois pour toutes, il écrit ça dans la parole de Dieu. Une bonne fois pour toutes. Pourquoi s'inquiéter? S'il a tout accompli pour nous, on doit juste, comme vous avez fait là, faire le choix juste de venir et de recevoir de Dieu. De recevoir de Dieu, d'être dans sa présence constamment, de le chercher comme Joseph a pu faire. Et il était dit que même Potiphar a vu que l'Éternel, un païen, rendez-vous compte, un païen a vu. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour l'évangélisation. Qu'on soit différent de ce monde. Comme Joseph, rendez-vous compte, il était esclave, il n'avait rien. Et pourtant, il a compté sur Dieu. Rappelez-vous l'histoire qui s'est passée avec la femme de Potiphar. Alors qu'il a sûrement tellement été tenté de tomber quand elle lui a fait des avances. Et non, il a dit non, je veux rester fidèle à Dieu, de vraiment le regarder et de toujours l'honorer. Voilà ce qui est la différence avec ce monde qui est dans la débauche, qui aujourd'hui, fête Halloween. Fête Halloween. Pendant que nous, regardez-nous, on est différents, on est là, on a un séminaire pour recevoir de notre Dieu. Alléluia. Donc vraiment, ce qui est important à comprendre, c'est que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Parce que quoi? Parce que Jésus est mort à la croix pour ça. S'il est mort à la croix pour ça, pourquoi s'inquiéter du péché? Pourquoi s'inquiéter tout simplement du pouvoir de la mort? Il n'y a plus besoin d'avoir peur. On a la vie éternelle. Allô, on a la vie éternelle. Alléluia. Et pourquoi encore plus? Je le mets en dernier. dans ce que j'ai pu écrire, je l'ai mis en dernier. Parce qu'il faut arrêter. Arrêtez de faire croire que le diable est tellement puissant et lui donner... Non, il faut arrêter ça. Il écrit dans la parole de Dieu que c'est notre marchepied. Alléluia, c'est notre marchepied. Pourquoi lui laisser de la puissance dans notre vie? Pourquoi avoir peur de ses attaques pendant que nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous? Le Saint-Esprit en nous. C'est incroyable. Incroyable. Et voilà pourquoi nous sommes ici, dans ce séminaire. Je vais vous raconter vraiment quelque chose. C'est pour moi réellement la première fois que j'apporte la parole de Dieu. Donc soyez clément. Mais, vous voyez, j'ai pris l'opportunité. J'ai pris la responsabilité, comme le prophète Émeric m'a dit. C'est ma responsabilité de pouvoir rentrer dans mon appel, de rentrer dans ma destinée. Pour Dieu, pas pour moi. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai témoigné de quelque chose. Que ma chère a le syndrome de la tourette.
Alessandro, Charcomaritos. Je ne l'ai pas dit hier, on me l'a dit, mais c'est quelque chose qui attaque mes nerfs. Qui attaque mes nerfs dans mon corps. De base, je pourrais perdre la vue, je pourrais perdre la voix, je pourrais, bref, me blesser tout le temps, etc. Mais je refuse ça. Je refuse ça. Parce que si j'accepte ça, c'est donner en fait, c'est de refouler en fait ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il n'est pas juste mort à la croix. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité pour nous. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. C'est pas un miracle ça? Il est ressuscité. Il est vivant. Ça veut dire qu'en fait, celui qui est en nous, qui vit en nous, nous avons le privilège d'avoir le Dieu unique, le Dieu tout-puissant en nous. Rendez-vous compte. Moi, je trouve ça incroyable. À chaque fois que j'y pense, je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Donc, du coup, il est vivant. Il nous a donné la vie éternelle. Et nous avons la vie en abondance. Nous avons le droit à ses promesses et son héritage. Yes. Alléluia. Donc désormais, si le péché est mort à la croix et que le diable est vaincu, que Jésus a tout accompli, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à faire le choix de le laisser être ce que nous voulons être, ce qu'il veut être en nous, par le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le regarder lui, pas nous, parce que nous-mêmes, nous sommes mauvais, la Bible le dit. Mauvais comme vous êtes. Il n'y a pas de bonté dans l'homme. Comme j'ai expliqué hier, le cœur de l'homme est tortueux. Il est tortueux. Si nous faisons confiance en notre chair, elle se détourne en fait de Dieu. Elle passe par des détours, etc. Donc, il ne faut pas regarder à soi-même, il faut arrêter ça. On n'a plus rien à faire, on a juste à être là. Comme moi je le fais. Je prends cette opportunité d'être là. Croyez-moi. Si j'avais voulu faire par mes propres forces, je me serais inquiété. J'aurais fait comme d'habitude. J'aurais eu peur d'avoir confiance. J'aurais peur. Je me serais fait confiance à moi-même et au final, j'aurais tout gâché. Tout gâché, encore une fois. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. On gâche tout. On gâche notre temps. On gâche les moments que nous pouvons passer avec le Seigneur. On perd du temps alors qu'il reste peu de temps. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, peu importe, il n'est pas dans l'espace-temps. Donc il rachète le temps. Alléluia. Donc arrêtons de nous inquiéter, vraiment. Arrêtons de nous inquiéter. Il y a juste à prendre son joug qui est doux et léger. Voilà ce qui est. Vous savez ce que c'est prendre son joug qui est doux et léger? C'est juste de le suivre, tout simplement. Juste de le suivre. Là où nous devons persévérer, c'est juste aller dans sa présence. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc je vous ai promis de parler de la simplicité. La simplicité de Dieu. Sachez que la simplicité débloque votre vie. Débloque votre vie. Débloque votre vie. Dieu est simple. Dieu est juste tellement simple. Regardez, je vous ai expliqué par la croix. Il l'a fait pour nous. Donc pourquoi en fait il ne continuerait pas? Il s'est dit, écoutez, je l'ai fait pour vous là. Maintenant ça va tout faire. Ce serait pas logique. Même la sagesse humaine ne comprendrait pas. Alors qu'il ne faut pas se baser sur notre raisonnement, sur nous-mêmes, à ce qu'on doit penser, à ce qu'on doit réfléchir, etc. Mais se baser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il ne faut pas s'inquiéter. Alors arrêtez de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est tout simple. C'est comme allumer une lumière, sincèrement. Qu'est-ce que vous devez faire pour allumer une lumière? Allez à l'interrupteur, appuyez sur l'interrupteur. Vous faites le choix d'aller appuyer sur l'interrupteur pour donner la lumière. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste faire le choix de ne pas s'inquiéter et de croire à la lumière de la parole. De croire à cette eau qui nous rafraîchit notre âme. Cette notice, c'est une notice finalement. La notice de notre âme. Comme on peut aller à Ikea, on a la notice pour faire les meubles. Et finalement, même cette notice, des fois, il nous manque un truc. Il nous manque quelque chose pour pouvoir quoi? Pour pouvoir galérer, être compliqué encore une fois. Vous voyez, comme le monde, en fait, comme je dis, le monde complique les choses. Mais la parole de Dieu est simple. Et il ne manque rien. Rien de ce que notre âme a besoin. Il ne manque rien du tout. Donc vraiment, je vous le dis vraiment parce que je ressens tellement le Saint-Esprit là. Je ressens vraiment la présence de Dieu qui me dit, s'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez.
Parce que ça m'attriste que vous vous inquiétez. Parce que c'est pas ce que je vous dis de faire par vos propres forces. Arrêtez de vous concentrer sur vos problèmes. Parce qu'au plus vous vous concentrez sur vos problèmes, au plus vous restez dans vos problèmes. Donc, à plus forte raison, au plus vous allez dans la présence de Dieu, au plus en fait vous êtes comme lui, au plus vous devenez comme lui, au plus vous êtes parfait et parfait. Parce que lui seul est parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits. Parce que comme je le disais, on est mauvais. Donc vraiment, arrêtez de bloquer votre vie. Arrêtez de bloquer votre vie avec ces inquiétudes, ces choses par nous-mêmes, nos propres forces. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Le Seigneur m'a donné, et je trouve ça précieux, en tout cas pour moi, une liste qui va vous éclairer et vous guider de ce que la simplicité fait et ce que le fait d'être compliqué opère aussi. Les fruits en fait qu'il y a. Alors, je vais commencer par le plus mauvais. Compliqué. Ah, qu'est-ce qu'on est compliqué? Alors, être compliqué, c'est faire preuve d'orgueil, comme je viens de le dire. C'est automatiquement des blocages. Je vous le dis clairement, automatiquement des blocages. Parce que du coup, vous vous perdez. Vous vous perdez en étant en fait compliqué. Parce que vous faites par vous-même. Et croyez-moi, automatiquement, en fait, les voies que vous prenez, le chemin que vous prenez, vous perd. Vous sortez de la volonté de Dieu. Vous sortez du chemin qui est tracé, qui est dit simplement. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un seul chemin. C'est pas votre chemin à vous. C'est le chemin de Jésus-Christ pour vous. Du coup, ensuite, le blocage. Ensuite, on empêche la grâce de couler. Rendez-vous compte. C'est qu'en fait, si on empêche la grâce de couler, ça veut dire qu'en fait, on revient à la loi. Ça veut dire qu'en fait, on fait automatiquement par nos propres forces. Parce que nous sommes compliqués. Parce qu'on complique les choses. La religiosité. L'incrédulité. La culpabilité. Si on se fait confiance en nous. Moi, je vous prends par rapport à moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti déjà. Bien sûr que oui, j'ai déjà fait preuve de culpabilité. Parce que je faisais par moi-même. Je regardais à moi. Et du coup, je me centrais sur moi. Donc du coup, vu qu'en fait, ce que moi, je fais comme effort, je peux être soit déçu. Donc déçu, en fait, du coup, je me rends coupable de ce que j'ai pu faire. Parce que c'est pas assez. Parce que c'est pas... ou c'est trop. Ou parce que... Et au final, en fait, on se centre sur nous-mêmes et du coup, on se bloque les choses. On bloque notre vie, notre destinée. On fait donc, du coup, comme je le dis souvent, parce que c'est vraiment axé sur ça, c'est vraiment par ses propres forces. On combat nous-mêmes et donc on revient du coup à la loi. On sort de la volonté du Seigneur et on s'éloigne de Dieu. On se détourne de Dieu. Maintenant, je vais vous faire part. Ça, c'est des choses. Je pense qu'il y en a encore une longue liste. Mais je ne vais pas faire. J'ai pas beaucoup de temps. Mais donc la simplicité. La simplicité, c'est laisser la grâce couler. Accepter le don de ce que Jésus nous a fait. A fait pour nous. La faveur imméritée. Croyez-moi, cette faveur imméritée. De se dire, j'ai rien à faire. Jésus, tu te bats pour moi. Vous voyez, vous avez des problèmes dans vos familles. Alors priez le Seigneur. Priez le Seigneur, arrêtez de faire par vous-même. Parce que du coup, en fait, en faisant par vous-même, vous allez aller dans des conflits. Allez dans des conflits. Et vous allez vous fatiguer. Et vous allez vous épuiser. Et puis du coup, finalement, en fait, vous allez regretter. Et du coup, comme je viens de dire, culpabiliser par ce que vous avez fait. Il faut simplement laisser le Seigneur faire. Juste prier. La prière est une puissance. Une puissance. Rien. Tout par la prière, rien sans la prière. Donc vraiment. Ensuite, la grâce. Il nous permet d'être dans le repos, d'être dans la paix. La simplicité, c'est être dans le repos, être dans la paix. Prendre ce que le Seigneur nous a donné. Prendre possession de ça. Il est plus facile d'aller dans sa présence. Vraiment, il est plus facile d'aller dans sa présence. Regardez comme... J'aime cet homme-là. David, peu importe son état. Peu importe l'état, ce qu'il avait, ce qu'il faisait. Il allait vers Dieu. Il allait vraiment, en fait, directement vers Dieu. Il recherchait sa présence. Pourtant, regardez, cet homme-là a fait une très grave erreur. Il a commis un grand péché. Et pourtant, il est dit dans la parole de Dieu que ça a été celui que Dieu l'a choisi et selon son cœur. Pourquoi selon son cœur? C'est pas le fait qu'en fait,
il soit parfait. Voilà, non, regarde, on vient de le voir. Je viens de le dire. Il a commis ce péché incroyable, enfin, pour moi, très fort, de tuer une personne. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des conséquences à ce péché. Il y a eu des problèmes dans sa famille. Il recherchait la présence de Dieu constamment. En fait, il recherchait constamment avoir un cœur pur. Il recherchait la pureté pour manifester la gloire de Dieu. Peu importe son état, peu importe en fait ce qu'il avait pu faire. Il se remettait constamment en question. Pour justement, en fait, ensuite, être comme Jésus. Être comme Dieu. Donc voilà. Ensuite, après la simplicité, vient l'humilité. Ensuite, on a beaucoup plus foi. On est automatiquement, excusez-moi, on rentre plus facilement dans la foi. Vous savez, le Seigneur m'a dit, une fois, j'étais en travail, et je pensais à ce verset-là, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Mais en fait, souvent, on croit que c'est Dieu. Du fait que ce verset dit, sans la foi, nous pouvons lui être agréables, on croit que c'est à nous de faire quelque chose. Sauf qu'en fait, le Seigneur m'a dit, mais ce verset-là, vraiment, veut dire que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas, nous, avoir une vie agréable. On ne peut pas, nous, avoir une vie agréable. On ne peut pas faire jaillir, on peut pas faire jaillir ses sentiments, on ne peut pas faire jaillir son caractère. On ne peut pas. Donc du coup, vraiment, il est important d'arrêter de faire par ses propres forces et vraiment de recevoir comme vous faites aujourd'hui, de continuer à recevoir. Une dernière chose, pour finir. Un verset qui me touche particulièrement, qui est dans Actes 13, 22, par rapport justement à David. Il est écrit, j'ai trouvé David, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Car il savait qui Dieu était pour lui. On le voit dans la parole de Dieu quand il va vers le Goliath. Il savait en fait que c'était pas lui qui faisait. Il savait qui était l'Éternel, la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel en lui. Il n'y avait pas besoin de tergiverser. Il n'y avait pas besoin d'être compliqué. Il était simple. Et il savait que la puissance que Dieu avait. Donc vraiment, en fait, ce que je veux vraiment vous dire, c'est qu'il faut réellement rechercher, premièrement, la présence de Dieu. Premièrement, la présence de Dieu. Et vous allez voir que tout viendra ensuite. Vous allez voir que vraiment tout viendra ensuite. Il n'y a plus à regarder à ces problèmes, parce que Dieu a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous. Donc vraiment, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que comme le prophète l'a dit, il faut regarder d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Il n'y a plus à s'inquiéter. Il faut vraiment calquer son libre arbitre qui nous a donné cette chose merveilleuse, son libre arbitre pour nos propres choix, et la caler à sa parole, sa volonté. Comme je vous ai dit, quand il est écrit quelque chose, ne cherchez pas plus loin et à faire compliqué. Soyez simple. Dieu vous dit ça, alors faites-le. Enfin, c'est tout simplement. Tout simplement, c'est juste faire ce choix et Dieu le fera à votre place. Donc voilà. Arrêtez d'être compliqué. Vraiment, arrêtez d'être compliqué. Soyons comme Jésus nous le dit. Il dit, et ça c'est pour terminer, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants sont crédules. Les enfants, on peut leur raconter n'importe quelle histoire. Ils y croient. Ils sont insouciants. Ça veut dire ne pas, sans souci. Parce que quoi? Parce que leur père, leurs parents leur montrent le chemin, leur montrent les choses à ne pas faire. Ils viennent, même si peu importe ce qu'ils ont fait, ils viennent courir dans vos bras pour vous dire voilà, je vous aime. C'est exactement la même chose avec le Père, avec le Seigneur. Donc vraiment, soyez vraiment encouragés dans ce séminaire-là. Le Seigneur veut vraiment en fait changer votre mentalité. Il veut vraiment que vous puissiez compter sur lui. Il veut vraiment que vous puissiez arrêter de faire par vos propres forces et arrêter de juste vous concentrer sur vous. Parce que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien sans lui. Mais par contre, il ne veut rien faire sans vous. Tout simplement. Voilà. Soyez abondamment bénis.